À la une de l'actualité, ouverture ce matin à Ouagadougou de la 11e session du comité de pilotage du programme de croissance économique dans le secteur agricole. La rencontre va permettre d'apprécier le niveau d'exécution du programme et d'annoncer le budget 2018. Et puis un rapport sur le génocide des Tutsis au Rwanda accable la France. Dans la ligne de mire de ce rapport commandé par le gouvernement rwandais, l'opération turquoise, une intervention militaire française à but humanitaire, aujourd'hui objet de polémique sur ses responsabilités dans le conflit qui a tué plus de 800 000 personnes en 3 mois. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, direction la représentation nationale pour le carnet d'audience du président de l'Assemblée nationale. D'abord, les régions du Burkina Faso qui font le point de leurs activités et évoquent avec Alassane Balassa Kandé les difficultés auxquelles elles sont confrontées sur le front du développement. Le président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Burkina Faso, lui, vient plaider auprès du chef du Parlement burkinabé pour la relecture de certains textes régissant le climat des affaires au Faso. La synthèse des audiences avec Kwale Nebié et Kadi Sanogo. Le bureau de l'Association des régions du Burkina est à 1 an de son mandat. Il est donc là pour faire le bilan de ses activités et égrener les difficultés rencontrées dans les différentes régions au président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé. Notamment le transfert des compétences et surtout des ressources financières. Également, vous avez entendu tout récemment comment on appelle, la mise en place de la fonction publique territoriale. Beaucoup de régions n'ont pas de ressources propres. Ils ont inscrit la prise en charge des indemnités, des salaires des agents. Malheureusement, ils font face à un manque de ressources financières. Heureusement, nous avons eu une oreille attentive. Le président, son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, a promis de nous accompagner, notamment dans le cadre de la convention qui a été signée entre les fêtiers, les deux fêtiers, l'AMBF et l'ARBF et le groupe parlementaire, le réseau parlementaire sur la décentralisation. Le bureau de l'Association des régions du Burkina est une fêtière qui regroupe 39 membres venus des 13 régions du Burkina. Il œuvre pour le développement local. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina est quant à lui venu avec son staff plaider auprès de Alassane Balassa Kandé pour la relecture de certains textes qui régissent le climat des affaires dans le secteur privé au Burkina. Il s'agit notamment de la nouvelle loi sur la concurrence, la loi d'orientation sur la promotion des PME et la loi portant allègement des procédures de contractualisation des projets de partenariat public-privé. Il y a des textes qui datent donc depuis un certain temps, qui aujourd'hui nous estimons qu'il faut donc les adapter au contexte pour permettre donc au secteur privé donc de s'épanouir correctement. Rendez-vous est donc pris en début 2018 pour la relecture de ces textes. Et dans la même veine, un plaidoyer pour le vote de loi favorable à la sécurité alimentaire, la résilience pastorale et les énergies renouvelables se mène à Koudougou auprès des députés. Cela dans le cadre du programme Voix pour le changement de l'organisation néerlandaise de développement SNV. Organisation de la société civile et députés sont réunis dans ce cadre. Paul David Bambara, Mariam Daou. 3 préoccupations sont au cœur de cette rencontre entre la représentation nationale et les organisations de la société civile. Ce sont la sécurité alimentaire, la résilience pastorale et l'énergie renouvelable. Il s'agit ici pour les OSC, à travers le programme Voix pour le changement de la société néerlandaise de développement SNV, de faire un plaidoyer auprès des députés. Les politiques et textes qui sont pris à l'Assemblée, nous voulons qu'ils puissent s'investir pour que ces politiques soient plus inclusives et plus favorables aux petits producteurs. On ne peut pas faire une stratégie en disant on donne des semences améliorées, tandis que de l'autre côté, vous n'avez pas un marché garanti. Même si la production est bonne et que vous n'avez pas de marché, ça veut dire que la politique n'est pas complète. Donc c'est pour cela que nous voulons qu'il y ait une vraie politique agricole qui prend en compte toutes les externalités qui minent le développement de notre agriculture. Pour le représentant du président de l'Assemblée nationale, les parlementaires et les OSC sont tous engagés pour le même combat, celui de l'amélioration des conditions de vie des populations.
Nous sommes des élus du peuple. Et les OSC aussi sont les défenseurs donc, des droits du peuple. Par conséquent, dès que nous discutons, nous accordons sur un certain nombre de problèmes qui requièrent l'assentiment de l'attention donc du gouvernement. Nous allons interpeller le gouvernement pour que ces problèmes soient réglés de façon dirigeante. Le programme Voix pour le changement de la SNV a été lancé au Burkina Faso en mars dernier pour 5 ans. Il accompagne actuellement 9 OSC partenaires dans leurs actions de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole qui est exécuté au Burkina Faso avec le soutien de la coopération danoise travaille à booster la productivité des valeurs ajoutées et des revenus agricoles pour une croissance économique nationale. Ce matin à Ouagadougou, le comité de pilotage marque une halte pour apprécier le niveau d'exécution du programme et annoncer le budget pour l'année prochaine, l'ouverture de la 11e session du comité de pilotage du PCESA avec Roger Kam et Kadi Sanogo. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole a pour objectif de contribuer à une augmentation de la productivité, des valeurs ajoutées et des revenus agricoles en vue de permettre une croissance économique nationale et une réduction de la pauvreté. Cette 11e session du comité de pilotage de ce programme réunit toutes les parties prenantes. C'est une opportunité pour ces acteurs d'examiner les résultats atteints à la date du 31 novembre 2017, donner de nouvelles orientations et se prononcer sur le plan de travail ainsi que le budget pour l'année 2018. Après donc, des études qui ont été menées, on a pu tenir donc, des comités d'approbation des projets au niveau des régions pour retenir un certain nombre donc, de projets véritablement structurants et qui vont véritablement impacter le développement économique de ces régions-là. Ce sont des projets de grande envergure qui vont coûter tout autour donc, de 5 milliards pour l'année 2018. Ce programme qui a débuté en 2013 bénéficie du soutien financier de l'ambassade royale du Danemark. Pour l'année 2018, des innovations sont prévues. En suivant le PNDS, nous avons vu que pour une vraie augmentation de productivité agricole, il faut l'investissement privé. C'est très important que même à côté des investissements publics, on ait l'investissement privé. Et je pense que c'est ça les innovations du programme, c'est ça qui fait que le PCESA, ce n'est pas un programme pour les autres. Cette rencontre d'une journée va permettre aux participants de formuler des recommandations et de définir des orientations pour une mise en œuvre diligente et cohérente du programme. 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Les Nations Unies attirent l'attention une fois encore sur ces violences qui se manifestent à travers des pratiques traditionnelles néfastes telles les mariages précoces, les mariages forcés et aussi les mutilations génitales féminines. Les journées de sensibilisation invitent à ne laisser personne pour compte et à mettre fin aux violences à l'égard des femmes. Nong Bakouda Oumoussissé pour en savoir davantage. Je suis la femme du système des Nations Unies. Je suis une femme africaine. Je suis une mère. Je suis une tante. Je voudrais apporter ma solidarité à toutes celles qui ont voulu montrer l'ampleur et le visage de ces violences. À travers cet engagement, Metsi Maketa du système des Nations Unies espère un changement dans la vie des femmes et jeunes filles qui subissent au quotidien des violences physiques et sexuelles, des violences qui portent atteinte à leurs droits fondamentaux. La montée de ce drapeau orange et ses signatures marquent la commémoration des 16 jours d'activisme contre ces pratiques. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne Unite du secrétaire général des Nations Unies pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes à double ambition. Le premier, c'est contribuer à promouvoir les changements de comportement en vue de prévenir et mettre fin aux violences faites aux filles et aux femmes à travers le monde. Et le deuxième, atteindre les filles et les femmes les plus marginalisées pour pouvoir efficacement répondre à leurs besoins. Et selon les statistiques, 35% de femmes dans le monde sont concernées par les violences et une fille mineure est mariée de force toutes les 2 secondes. Et pour Metsi Maketa,
Peu importe le lieu où elles se produisent, ces violences doivent être éradiquées. C'est pourquoi la nécessité de soutenir ces personnes vulnérables se trouve au cœur du thème « Ne laisser personne pour compte, mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles ». Autre point de l'actualité, des artisans du Burkina Faso bénéficient d'un atelier de tissage grâce à l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence. C'est un atelier semi-mécanisé pour moderniser et améliorer la production qui sera ainsi plus compétitive sur le marché international. L'inauguration du centre est suivie pour nous par Gérard Sommet et Maïmouna Traoré. Cet atelier de tissage a été rénové pour moderniser et améliorer la production des artisans burkinabés en les initiant au tissage sur de grands métiers. C'est un atelier semi-mécanisé pour les accompagner vers une autonomisation et une reconnaissance internationale de leurs produits, le Faso d'Anfani. La particularité de ce centre, c'est l'addition de l'équipement industriel. C'est un apport vraiment significatif, très significatif. Et la qualité de la canette que nous aurons est meilleure à la canette faite manuellement. Une collection d'une maison de mode, c'est entre 4 000 et 6 000 mètres. On ne peut pas être là à bobiner manuellement et tout le monde veut sa livraison selon l'agenda de la mode. Et donc, il faut mécaniser une partie de la production. L'atelier a vu le jour grâce au projet Mode éthique financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière. Il y a l'objectif de donner de l'emploi à 2000 personnes avec une rémunération juste, avec une aide pour trouver des marchés, avec une valorisation des produits de tissage du Burkina Faso à travers les vêtements par les grands créateurs internationaux. Le projet Mode éthique met les artisans burkinabés en relation avec les maisons de mode internationales pour leur permettre d'écouler leurs produits. Et dans l'actualité de la francophonie, le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Ouagadougou remporte cette année le prix du meilleur établissement au concours de promotion de la langue française. Le prix lui est remis hier à l'Assemblée générale ordinaire de la Commission nationale de la francophonie, un cadre qui passe en revue les activités menées durant l'année et qui mesure l'impact de l'OIF sur les populations et les institutions nationales. On suit le compte-rendu de la cérémonie avec Jean Zongo et Sanoua Christine Koulibaly. Plus qu'une rencontre statutaire, cette Assemblée générale donne l'occasion à la structure nationale en charge de la francophonie de jeter un regard sur ses activités de 2017. Elle va surtout servir de cadre de discussion et d'orientation des projets et programmes de la francophonie au Burkina Faso. Nous allons échanger également sur les résolutions et les recommandations de la session de 2015 afin de mieux orienter les interventions de l'OIF au Burkina Faso pour que les populations, les institutions et les ministères puissent vraiment tirer un maximum de profit de ces interventions et de ces dites actions au Burkina Faso. Au nombre de ces activités, le concours de promotion de la langue française ProLAF, un concours ouest-africain auquel le Burkina Faso s'est imposé pour la 4e fois consécutive à la première place, avec cette année le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle comme meilleur établissement. C'est pratiquement l'une des actions dont je suis fier parce que compte tenu des contraintes budgétaires, nous avons notre programme d'activité de l'année, mais nous n'arrivons pratiquement pas à mener les activités. Le retard dans la relecture du décret et de l'arrêté portant organisation, attribution et fonctionnement du secrétariat permanent de la Commission nationale pour la francophonie, conformément à son ministère de tutelle, est l'une des difficultés qui entravent la bonne exécution des activités. Et le bureau burkinabé du droit d'auteur qui fait également le bilan des activités de l'année et qui valide son rapport annuel, des rapports qui devraient par la suite passer sur la table de l'Assemblée générale pour critiques et suggestions en vue de définir les grandes orientations pour les futures activités. On voit cela avec Souleymane Sanou et Nathalie Savadogo Nabaloum.
Les membres de l'Assemblée générale du BBDA, le Bureau burkinabé des droits d'auteur, réunis ce matin à Ouagadougou. Sur la table d'échange, le rapport annuel 2016. Ensemble, ils évaluent les activités menées au cours de l'année 2016 afin d'apporter des amendements pour plus d'efficience dans la gestion de la structure. C'est une immersion dans le monde du droit d'auteur de façon générale, mais de la gestion collective de façon spécifique, qui débute déjà par la documentation, la perception, la répartition et la promotion culturelle, les œuvres sociales. Pour le directeur général du BBDA, il faut œuvrer à la sécurisation des droits d'auteur, outil de rayonnement de la culture burkinabé. Nous gérons la musique, nous gérons l'audiovisuel, nous gérons la littérature, nous gérons les arts graphiques et plastiques. Donc vous aurez dans le document le nombre de membres à travers ces différentes catégories. On aura aussi la direction de l'exploitation et de la perception, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs que nous avons dans notre base de données, le nouveau prospecté et puis la tarification de tous ces utilisateurs d'œuvres. Et pour sécuriser les œuvres, le BBDA s'oriente vers le numérique. Il envisage renforcer les capacités de ses agents à travers des formations en informatique afin de faire du BBDA une référence dans la gestion des droits pour l'intérêt supérieur des créateurs. Un mot de l'actualité hors de chez nous à présent. Le torchon brûle encore entre la France et le Rwanda. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir entretenu le conflit qui a fait plus de 800 morts en 1994 au Rwanda. Le rapport sur le génocide des Tutsis commandé par le gouvernement rwandais accable la France et c'est l'opération turquoise qui est pointée du doigt. La France a entravé les efforts visant à obtenir la vérité sur le génocide au Rwanda. Dans un rapport de 52 pages, un cabinet d'avocats américains fustige le rôle de la France pendant le massacre des Tutsis par les Hutus de 1994. Asile accordé à des suspects, soutien au gouvernement génocidaire. Aujourd'hui, de nombreuses archives restent toujours classifiées. Les hauts fonctionnaires français étaient au courant et ont soutenu les actions et les objectifs du gouvernement Habyarimana et des génocidaires. Les archives françaises contiennent de nombreux documents sans lesquels l'histoire complète de cette époque ne sera jamais connue. Il ne fait aucun doute que de bonnes raisons ont motivé le refus de les déclassifier. Dans la ligne de mire de ce rapport commandé par le gouvernement rwandais, l'opération turquoise, une intervention militaire française présentée comme humanitaire mais dont les motivations étaient surtout politiques. Le gouvernement Hutu de l'époque était soutenu par Paris. La France et le Rwanda rejettent toute responsabilité et s'accusent mutuellement d'avoir entretenu ce conflit qui a causé la mort de plus de 800 000 personnes en 3 mois. L'actuel ministre de la Défense rwandais était convoqué cette semaine à Paris par la justice française pour témoigner sur l'attentat à l'origine du génocide. Une convocation restée sans suite. Burkina Faso, pour finir, les journaux du jour épiloguent sur la crise dans la commune rurale de Saponé. Après quoi, ils donnent leur opinion, leur point de vue sur différentes actualités internationales. Le point de ces analyses à lire dans les quotidiens burkinabés avec Aimé Solange Guigma. Crise dans la commune rurale de Saponé, de l'indiscipline, oui, de la trahison, non, a confié le maire actuel Abdoulaye Compaoré à propos des troubles au sein de cette mairie dans l'Observateur Palga. Pour le maire et ses collaborateurs, ceux qui sèment les troubles sont manipulés par de hauts responsables du MPP, d'où est issu d'ailleurs le maire actuel, écrit Le Pays. Des troubles qui ont conduit à l'incendie du bâtiment administratif de la mairie le 8 décembre dernier, d'où 6 jours après la décision de dissoudre le conseil municipal de Saponé par le gouvernement, indique le quotidien. Bien joué, mais c'est pas arrivé, estime l'Express du Faso, car pour lui, il aurait fallu demander à la justice l'ouverture d'une enquête devant permettre de retrouver les auteurs de ces actes irresponsables et les sanctionner sévèrement. Une dissolution qui sonne donc comme un médecin après la mort, selon Aujourd'hui au Faso. Quel gâchis martèle-t-il? À l'international, pendant que ce journal s'intéresse au procès de Khalifa Sall, le pays se fait une idée du dialogue politique au Togo. Pour ce journal, ce dialogue est bien parti pour échouer, à moins que le président Faure Gnassingbe prête une oreille attentive aux supplications de son peuple pour éviter au pays de basculer dans la violence.
Au même moment, l'observateur Palga table sur la succession de Jacob Zuma. Après avoir analysé les tendances du moment, ce canard pense que le pays de Nelson Mandela mérite mieux que ses avatars de république bananière. Voilà, on s'arrête ici pour cette session d'information. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous et à toutes.